La Suisse est un magnifique pays qui regorge de paysages naturels. Pour cette sortie, destination le lac Léman et les Rochers de Naye qui sont situés juste à côté de la commune de Montreux. Le but, monter avant la fin de la journée, on part à deux avec Hans et l'idée c'est d'arriver avant le coucher de soleil pour profiter d'une vue pleine ouest sur ce lac Léman et la commune de Lausanne et de Montreux. Les Rochers de Naye se situent à 2050 mètres d'altitude, donc dans les Alpes, et on est le 29 décembre. Autrement dit, il y a de la neige et on ne sait absolument pas les conditions d'enneigement qu'on va trouver tout en haut. On part avec le sac de couchage, la tente. Le but c'est faire un bivouac tout en haut, donc avec des conditions de froid qui risquent d'être assez extrêmes. Et l'idée c'est de faire des photos de nuit, coucher de soleil et potentiellement aussi lever de soleil. Après c'est garé au plus haut possible, on est à peu près à 1150 mètres. Nous voilà partis pour monter donc au Rochers de Naye par voie à pied, forcément, pas le choix. Dans la neige, donc heureusement on a les raquettes, donc ça devrait faciliter un petit peu la tâche. Mais là il y a 2 heures de marche pour atteindre donc le sommet, on espère que ça passera. Parce que voilà, le sentier n'est pas forcément facile à la saison là. C'est une rando qui se fait plutôt en été, mais nous on a laissé la faire en hiver. Donc voilà, allez, on est parti, 2 heures de marche, on verra ce qui se passe. Au niveau des conditions météorologiques, donc nous on est passé au-dessus des nuages, donc pour nous c'est plutôt cool. Par contre le lac est sous une belle mer de nuages, grosse inversion thermique, donc on verra ce soir si ça se dégage un peu ou pas du tout. Ça va, Hans, bien dormi? Dur. Ah, passé une bonne nuit, hein. Jolies les photos hier. Ah ouais, sympa. Sympa. Je te fais chauffer un petit thé. Ah, carrément. Bon, comment vous expliquer la nuit? Hier soir, ça a été dément. On avait prévu de monter tout en haut des Rochers de Naye, mais malheureusement, le chemin était assez compliqué, très technique et surtout très enneigé. Donc, avec tout le matériel de bivouac, compliqué de pouvoir monter jusqu'au sommet. Donc, on a dû malheureusement s'arrêter en chemin. On avait repéré en montant un secteur qui était correct pour pouvoir s'abriter et dormir. Donc on a décidé d'y passer la nuit. Sauf que entre temps, Hans a continué à monter et est parti quelques mètres après là où on s'est arrêté et s'est rendu compte qu'on avait une vue qui était absolument magique sur le lac Léman et la ville de Genève qui était au fond, Lausanne et Montreux. Donc on a bougé le bivouac en pleine nuit, en nocturne, on a fait des photos une grosse partie de la nuit et là ce matin on est à l'heure bleue et là on va recommencer à shooter l'heure bleue sur le lac Léman. Après les Rochers de Naye, on part sur la Tine de Conflans qui est située toujours en Suisse. Donc on est sur une cascade qui est assez extraordinaire, qui n'est pas très haute, mais qui est hyper intéressante et qui est très graphique. Donc là on va arriver dessus, ça va être la grande surprise. On va découvrir vers quoi on va aller. Waouh! La cascade est magnifique. Ah, c'est absolument superbe. En plus, il y a eu pas mal de précipitations ces derniers jours. La rivière est très chargée. Et là, on est ces magnifiques escaliers. Donc là, l'intérêt, ça va être de faire de la pose longue. Donc on va sortir le trépied et les filtres. Et là, on va travailler directement avec ça. Là devant, ici, juste en bas, on a des choses qui sont très intéressantes. Avec l'eau qui a travaillé la roche. Donc là, il y a moyen de faire énormément de choses. Forcément en pose longue.
Cette cascade, il faut la trouver parce qu'elle n'est pas très bien indiquée et surtout elle est un petit peu cachée. Une fois arrivé sur place, le site est absolument grandiose et mérite vraiment d'être pris en photo, c'est absolument magnifique. Pour faire cette photo ici, on va travailler avec du filtre ND, petite valeur pour le coup, parce que là on a vraiment une lumière qui n'est pas très importante, donc on va pouvoir travailler avec des petites valeurs. Là on va partir sur un filtre de valeur à 8, faire des pauses de 2-3 secondes, parce que là on a un mouvement sur l'autre qui est très important, et surtout le polarisant qui va être important. Pour une raison très simple, c'est au sol ici, on a de l'eau, et l'intérêt c'est qu'on va pouvoir, avec le polarisant, supprimer le reflet sur l'eau et donner la couleur du sol qui réapparaît en dessous. Allez, on y va, je vous montre tout de suite. Donc là ici, ce qu'on va voir donc sur l'écran, donc on a la cascade ici en arrière-plan qui va apparaître et on va aller chercher surtout le cours d'eau, juste là. Et ce qui va m'intéresser, c'est l'escalier qui est juste ici. Cet escalier-là est absolument magnifique. Il est taillé dans la pierre, c'est sublime. Donc on va travailler directement avec ça. Hop. Voilà. Et donc l'intérêt, c'est d'aller chercher ce genre d'image, donc avec un faux filet sur l'eau, ce qui permet de lisser un petit peu l'eau et de donner un effet de mouvement. Donc c'est très intéressant. Et on a une petite brume qui est due justement à l'eau qui tombe à la cascade. Donc là, le rendu est magnifique en photo. Ça donne un côté un petit peu brouillard qui est très très intéressant. Après 48 heures de route et 2 spots principaux, retour à Nancy avec des images plein la tête, des souvenirs plein la tête et des photos plein le boîtier. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner en montant les images donc à la maison. En tout cas, les spots étaient magnifiques, les rochers Naï, c'est vraiment sublime. Maintenant, probablement refaire plutôt en été, parce que la montée en hiver avec la neige est plutôt compliquée, surtout avec beaucoup de matériel sur le dos. En ce qui concerne la Tine de Conflans, une cascade qui est absolument magnifique et qui mérite clairement le petit détour qu'il y avait à faire sur la route pour aller la voir. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et éventuellement à vous abonner à ma chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.